Après plusieurs heures de route, nous voici enfin au majestueux lac Ontario pour une pêche saumon et truite. Je suis accompagné par Danny Perron, un des meilleurs violoneux au Canada, et son fils Louis, et également par Stéphane Piacente, un grand complice et ami. Si vous venez à la pêche avec moi, pour absolument pogner du poisson, restez sur le bord. On va en pêche entre chums, on connaît des nouvelles personnes, on a du plaisir. Certainement pour la relaxation, puis le plaisir d'être avec des gens plaisants. Ouais, puis moi, mon adage, c'est tant qu'à la pêche avec Stéphane Piacente, tu vas te poigner du poisson, parce que tu vas trouver le temps là. Bien sûr. La trame de fond de mes activités de chasse et pêche, c'est le plaisir. Laissez-moi vous emmener dans mon univers, dans un concept pêche et musique avec l'équipe de Chinook Aventure pour un départ demain matin. Mais avant, un bon repas dans un bon restaurant. Cape Bloomington. Danny a eu la bonne idée de sortir son violon complètement dans l'improvisation, le party est pogné, mais surtout, ça fait partie de son caractère et ça fait partie des mémoires qu'on va avoir accumulées dans ce voyage. C'est quel étage? Au 60e étage. Ça marche, oui? OK! Ouais, mon Danny, on essaie ça. C'est bien parfait. J'adore m'entourer de gens passionnés. Et Danny en est tout un. Quand je me retrouve à jouer de la musique avec lui, c'est pas compliqué, ça peut durer jusqu'aux petites heures du matin. On a fait des veillées ensemble. Monsieur Pierre? Nicolas, attendez, man. Salut, Nicolas, Stéphane. Santé. C'est parti. C'est parti. Pressure on pipe. Pressure on pipe. Avec Chuck côté de la NFA. Aujourd'hui, on parle d'utilisation des armes de poing. Chuck, on associe souvent l'arme de poing aux forces de l'ordre, au tir à la cible. On n'a pas dans la culture, dans ce coin-ci de pays, la chasse ou encore la protection en forêt avec les armes de poing. Pourtant, c'est quelque chose qui existe bel et bien et qui est très utilisé ailleurs. Exactement. C'est pas parce que c'est plus fait ici que ce n'est pas légitime. Ça a été fait dans le passé ici, mais dernièrement, à cause des lois, on ne peut plus utiliser, on ne peut plus amener des armes de poing hors qu'un club de tir. Qui aurait intérêt à avoir une arme de poing, par exemple, dans le bois, en déplacement?
En fait, toute personne, il y a certains prospecteurs, les piégeurs aussi pourraient utiliser ça. Mais on a vu dernièrement des gens qui faisaient des randonnées dans le bois attaqués par des grizzlies, des gens par des ours polaires aussi dans le nord. Donc, le revolver, une arme de poing, est beaucoup plus facilement accessible qu'une arme longue. Oui, qu'on aurait sur l'épaule, par exemple. Exactement. Parfait. On a aussi une effervescence dans les conducteurs de chiens de sang qui ont à mettre fin au jour d'un animal, souvent qui n'est pas totalement mort. Et il y a une problématique, justement, avec le potentiel d'avoir une arme à feu en même temps qu'un chien. Et tu me disais aussi qu'il y a une prérogative dans la loi, c'est présent dans la loi, d'octroyer un port d'armes. En fait, dans la loi, il y a une autorisation de port qui peut être accordée par le contrôleur des armes à feu, mais que culturellement n'est jamais autorisée. Merci, Chuck. Ça fait plaisir, Martin. Un sujet qui revient souvent dans les réseaux sociaux, c'est quelle est la meilleure munition pour mon arme? Aujourd'hui, je m'entretiens à la Chronique Fierce avec Pat Bourgault à ce sujet. Oui, il y a plusieurs questions à se poser. Premièrement, c'est quoi le mécanisme de notre arme? C'est quoi le calibre de notre arme? C'est quoi le gibier qu'on veut chasser? Est-ce que c'est un gibier résistant, moins résistant? Puis les distances de tir qu'on veut effectuer. Puis il ne faut pas oublier qu'il faut choisir un boulet, dépendamment de la structure de l'animal. Okay. Pour être sûr que le boulet travaille à une vitesse donnée avec un calibre donné. Oui, parce qu'il y a des boulets qui travaillent moins bien à certaines distances. Ils ont besoin de plus de vitesse ou moins de vitesse ou plus de vitesse. C'est ça. Si on prend un boulet plus dur, bien, ça prend un calibre magnum pour être capable d'avoir de la vitesse pour le faire ouvrir. Ouais, tandis qu'un petit calibre, on va prendre un boulet plus fragile. Qu'est-ce que tu penses du fait que d'une arme à l'autre, bien, c'est pas le même boulet, c'est pas le même... Oui, ça dépend aussi du twist de ton canon. Le manufacturier va donner des spécifications. Puis il faut regarder le twist du canon, voir si on a le bon poids de boulet associé à ça. Donc, le twist qu'on appelle le pas de canon, dans le fond, détermine un peu quel grain qu'on peut déterminer, prendre. Ensuite de ça, on prend un manufacturier différent, puis on fait des tests de grouping. Puis il ne faut pas oublier, justement, de faire des tests pour s'assurer que ça tire. C'est pas par ses théories que ça marche. Exactement. Chaque arme a son boulet. Merci, Pat. Ça, c'est des cuillères Moonshine. Quand tu mets une lumière UV, ça les éclaire dans le fond de l'eau. Prépare-toi, mon Louis. Oui. Prépare-toi, ça s'en vient. Let's go! Hey, vas-y, mon Louis! C'est bon, vas-y. Lâche pas de là. C'est bon, ouais. Tu montes en descendant. Lâche pas de là. Ça, c'est des cannes à peu près à 300 pieds en arrière. Fait que c'est quand même un bon bout à ramener. Tu ramènes pendant un petit bout. Peut-être que là-bas, il saute. Ah, calme, j'ai vu. Ah ouais, viens de le voir. Ah ouais, moi. Lâche pas, mon Louis. Bien fait. On a l'air à tirer, Louis. Même le bateau. Là, dans le fond, je vais puiser à ce côté-là. OK. Encore un peu. Encore un peu. Yes, sir! Hey! Good boy! Hey, bravo! Hey, une bonne petite belle! C'est beau, c'est Louis! La relève! C'est bien, hein, Louis? Content? Ouais. Hey, c'était une belle, ça! Citron! Oh, les gars! As-tu vu un jump pad, là?
À mort, l'armoire. Pêche et patience vont ensemble. Sinon, reste à la maison. Ouais, je trouve que c'est les meilleurs. Il est pas d'être plus petit, là. Ils vont dire, le gars, il est bien gros, le saumon est bien petit, un des deux. Une miniature. Je pense que t'es battu, là. Un record de long de Jacques Montario. En attendant le gros poisson, on a décidé de sortir nos violons et qui sait, on va peut-être réussir à les attirer près du bateau. Hey Louis, regarde le sonore, il a une belle. Là. On la oui, là. Après moi, ça va déclencher, ça sera pas bien nous. Tabarnak, lâche pas. le grand! Ah ouais, le grand! Lâche pas, c'est Louis. On en va. Oh ben Louis, garde-y le raide. Ah, il y a un nœud ici. Il y a un nœud dans la ligne. Ok, vas-y. Simonac! Ta couleur. Reste là, il est maudit qu'elle est belle. As-tu vu la couleur? On a eu passer au travers le trou. Eh oui. Hey, a vraiment comme rentrer à mauvaise place. Bien sûr. Hey Louis, c'est une belle truite, ça. Ouais, mon Louis. Bien content de ma belle grosse truite, là. Bien content de ma gueule construite, là. Aujourd'hui, je m'entretiens avec René Deveau d'un petit problème technique qui peut arriver quand on fait du rechargement, c'est-à-dire quand on a une douille prise dans une matrice. Alors, des petits trucs pour s'en sortir. OK, là, présentement, on a une douille de pris dans notre daille. Donc, on va commencer par dévisser notre daille. Et là, comme tu peux voir, notre douille est prise. Ensuite, on va dévisser pour que notre bouton tombe free dedans, parce qu'on va aller percer par la suite. OK. Donc, ici, Je le mets carrément à l'envers. carrément à l'envers dans notre presse. Parce que là, c'est la presse qui va nous servir d'étau. OK. Fait que là, ça va être bien facile. Donc, au lieu de l'enlever et d'aller à l'étau, là, qui risque Exactement. de faire du dommage. Exact. Fait que là, on peut voir là que on va aller se serrer, on va aller serrer notre... Tout est bien pris. Par la suite, on va utiliser un kit qui est fait exprès pour ça. OK. Toutes les compagnies en fabriquent. Donc, on va aller par la suite, on va aller percer le trou de l'amorce. On a un tap pour aller faire les filets. Directement l'enlever. Et par la suite, on va aller visser notre vis avec dans les filets qu'on vient de faire. Et ça va extraire tout doucement notre douille dans la matrice. Et puis, ben, notre matrice va rester en santé. Ça risque d'être utile à bien des gens qui font du rechargement.
On y va, mon Danny? C'est bien parfait. Ouais, mon Steph. Stéphane, hein? Yes, sir. Lui, il va te ramener. Ouais, Steph. Tu vas essayer de te l'emmener. Bon. Ah, c'est beau! Wow! Ça va à peine, hein? Ça, c'était la mienne. Ah ouais, c'est vrai. Voilà les belles truites du lac Ontario. Ouais, on a eu 2 hits sur la viande. Ça a l'air très bon pour la viande aujourd'hui. Il y en a plein. On va passer dessus, puis après ça, vraiment, devrait être dedans parce que j'ai elle qui est à 120 et elle à 100. Louis, prépare-toi. Prépare-toi, mon petit Louis. On est prêts, Louis. Ah, Ah, ça mord! Ça mord là, là. Vas-y, là, là. Hein? Vas-y, mon Peter, là, on fait pas. Non, on casse la glace. Pierre de Delon, et puis là. Yes, sir, Pierre. C'est le fun, ça. One and go, s'il te plaît. Vas-y. Ah, donne pas de coup, s'il te plaît. Oh, ça va être une belle, ça. Ouais, ça c'est sûr. Hey, ça sent à moi? C'est à toi. Bon, mon Danny. La poignée dans le vide. La poignée? En baissant? Ça va te faire. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Le bateau de cul. Danny, il dit, moi, je me lève pas pour rien. Go, Danny. Ouais! Oh! Hey, c'est beau, le cadeau! Yes, sir. Cali boy! Ça, c'est un beau. Wow! Ouais, c'est un beau saumon. Bravo, man! Hey, une chance de m'aider, je serais plus capable. Non, good. Oh, Danny! Wow, ça, c'était Ouais, ça, c'est un beau. Ouais, c'est ça que je voulais. ça, man. C'est ça que je voulais. Ouais, je la tiens. C'est hot, ça. Dis que c'était le mien. Ah, il est bon. Alors, regardez ces belles truites et saumons du lac Ontario. Merci Chinook Aventure et notre guide Nicolas.
On est allé au large, c'était le fun, c'était agréable, bonne compagnie, concept musique et pêche. Il a fait beau, on a eu du fun. On ramène du bon poisson à la maison, du bon souper à venir. Merci. Yes, sir!